Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir Françoise Laloum, artiste, mais également enseignante en Vedic Art et en art créatif, pour nous parler de sa profession et surtout de cette merveilleuse approche qui est le Vedic Art. Bonjour Françoise. Bonjour Dani. Tout d'abord, une question fondamentale pour le début de cette émission. Qu'est-ce que c'est le Vedic Art ? Alors le Vedic Art, c'est un processus qui aide la créativité à se révéler en chacun et qui a été mis en place par un artiste suédois, Kurt Kallman. Voilà, c'est un processus de 17 principes. D'accord, donc un processus de 17 principes autour de quelle théorie finalement ? Ces principes font partie de la loi naturelle et ils viennent du Veda. Donc plutôt d'origine d'Inde, c'est ça ? Plutôt d'origine indienne, oui. Concrètement, le Vedic Art se présente comment ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une base créative intérieure. Les principes activent en chacun leur sensibilité. L'art védique ne nous enseigne pas comment peindre, mais cela nous rappelle que chacun a déjà en lui la façon de faire. Chacun de nous est un artiste. Ça veut dire aussi que cette base de création artistique, quelle qu'elle soit, tout individu peut l'avoir, c'est ça ? Tout individu peut l'avoir. Elle vient de la loi naturelle. Même si on part du principe que l'on ne sait pas faire quelque chose ? Tout à fait. Et cette base peut servir à bien autre chose que de la création graphique, de peinture ou de dessin. Elle peut servir à la vie, simplement, et à tout ce que ça concerne, et d'autres activités comme la musique, comme la danse, comme le théâtre. On est sur une ouverture un petit peu d'esprit, ce qui peut s'apparenter à la spiritualité. Oui, tout à fait. On va plonger à l'écoute de son être profond. Ça vient du soi. Du soi avec un grand S. Un grand S, ce qui n'est pas toujours facile, d'où l'importance et l'utilité d'utiliser des outils qui se présentent, comme là donc le Vedic Art, cette origine védique d'Inde, et art, donc de l'art en général, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à cette pratique et après à l'enseigner au cours de stage comme aujourd'hui ? C'est-à-dire que cette pratique vient d'un maître, Maharishi Mahesh Yogi, qui a été le maître aussi de Kurt Kallman, et Maharishi a enseigné la méditation transcendantale dans le monde. Et je pratique depuis 30 ans cette technique de méditation. Et une amie m'a parlé du Vedic Art, et m'expliquant un petit peu ce que c'était, et me disant que ça compléterait bien ma formation classique de peinture et de dessin. Et du coup, j'ai été très curieuse de rencontrer cette technique. Donc, j'ai cherché à la faire et puis à me former en tant qu'enseignante de Vedic Art, pour pouvoir partager tout ça. Donc tu parles d'un cursus antérieur dans de l'artistique classique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai fait les Beaux-Arts sur Paris. J'ai aussi une formation de maquettiste publicitaire et jusqu'avant le Vedic Art, j'enseignais le dessin classique, les techniques classiques de dessin et peinture. Mais il est vrai que le Vedic Art, ça n'est pas que le volant, si on peut comparer ça à une voiture, que le volant d'une voiture. C'est un moteur de création. Et c'est la première fois, c'est peut-être la différence entre l'enseignement classique du dessin et de la peinture qu'on voit souvent et le processus du Vedic Art. C'est que ça amène à faire appel à ce moteur qu'on a en nous
de créativité. Comment faire quand justement ce moteur de créativité, on a le sentiment de ne pas le connaître, de ne pas le transcender? Est-ce que le Vedic Art peut induire à ça, à le transcender? Alors, il y a toute une évolution dans le stage de Vedic Art. Il dure 6 jours. C'est une formation qui demande à être libre pendant 6 jours, que ça soit une semaine ou sur des week-ends, enfin tout peut s'aménager. Mais surtout, il a une évolution régulière lors de ces 6 jours. Il y a au début 4 premiers principes qui sont des outils, comme le trait, la couleur, la forme, des choses très classiques, mais qui commencent à éveiller un petit peu, qui sont à notre service pour nous exprimer. Et puis après viennent les principes d'expression. Et donc, on ne peut pas rester devant une page blanche parce qu'automatiquement, les premiers outils se mettent en place. Et il suffit de commencer à faire un trait pour que cela s'active. C'est très émotionnel. C'est très émotionnel, oui. On sent qu'une porte s'ouvre. Et justement, dans le Vedic Art, dans cette approche artistique, quelle est la différence? Et y a-t-il une différence entre la notion de spiritualité? Tu parlais tout à l'heure de méditation transcendantale et de culture hindouiste, et une approche davantage, on va dire, occidentale, thérapeutique. Est-ce qu'il y a une différence, ou est-ce qu'elles se complètent, ou est-ce que c'est la même chose, finalement? Non, c'est pas la même chose. Quand je parle de dire qu'on part du moteur, qu'on fait appel à ce moteur intérieur, c'est là la différence. C'est-à-dire que, ça n'est pas une obligation, mais moi je fais toujours faire au moins 10 minutes de méditation avant de démarrer les ateliers le matin, pour ramener les gens à leur espace intérieur, à leur calme intérieur, de façon à être à l'écoute de ce qui veut être là, quoi, de ce qui veut sortir. Et le premier principe, qui est le principe du trait, est aussi un outil pour nous ramener à l'écoute de notre rythme intérieur, qui est important. Parce que chacun a son propre rythme, et dans le Vedic Art, on dit qu'il est dangereux de suivre le rythme de quelqu'un d'autre. Tout à fait, en thérapeutique, on est exactement sur le même principe, de se réapproprier finalement son moi interne. Voilà. Est-ce que dans le Vedic Art, comme dans d'autres pratiques artistiques, il y a des couleurs de prédilection? Non, il s'agit de la connaissance intuitive, qui se sert de l'émotion comme d'un instrument intérieur. Donc nous choisissons nous-mêmes les couleurs qui nous attirent naturellement et dont nous avons besoin pour ce moment précis. Que ça soit foncé ou clair, ça n'a pas d'importance. C'est nous qui savons de quelle couleur nous avons besoin à ce moment-là. Avec tout le respect que nous avons pour toutes les techniques sur les couleurs, que ça soit la couleur des chakras, Shiner ou autres, elles ont leur place, mais nous ne nous en servons pas pour le Vedic Art, que la connaissance védique. Voilà, est-ce que justement, là je prononce la question en total novice pour le coup, lors des stages, est-ce que vous travaillez en commun sur des couleurs définies au fur et à mesure ou pas? Non. Que ça soit pour la couleur ou pour le matériel, le format, les outils, libre à chacun, selon son ressenti, de traiter le principe comme il le ressent, comme il l'entend. C'est-à-dire que certains iront vers du pastel sec, d'autres iront vers de l'acrylique, travailleront sur un support de toile, travailleront sur des papiers. Rien n'est imposé. C'est vraiment libre. C'est vraiment ça, c'est écouter. Chacun va écouter son besoin par rapport au principe.
tu parles de principes et de ces fameux 17 principes mis en place et étudiés. Dans ces 17 principes, est-ce qu'il y a des sujets imposés dans le stage ? Oui, les principes sont imposés, mais chacun va aller trouver la réponse à ces principes à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, je vais en donner un, le principe position, où là, il y a 3 tableaux à faire. Quelque chose du passé, quelque chose du futur, à réaliser aussi, enfin ce qu'on désirait pour le futur, et quelque chose du présent, où on revient avec les 2 autres intégrés. Donc, on a cette armature qu'il faut faire. Mais après, chacun est libre de le traiter comme il le ressent. Est-ce qu'il arrive que, justement, au cours des stages, des personnes se retrouvent seules face à une toile blanche et finalement, comment ça se passe ? Ils se retrouvent toujours seuls face à quelque chose à démarrer. Mais tout démarre. Il suffit de reprendre le trait qui est déjà là au début pour que le chemin se fasse et que la couleur arrive, la forme arrive. Vraiment, les 4 premiers outils sont là pour démarrer le travail. Et au fur et à mesure, les gens prennent confiance et personne n'est resté bloqué devant, pour mon expérience, devant une toile blanche. La seule fois où il a pu, des fois, c'est arrivé, se passer ça, c'est quand on travaille le principe de l'espace, où là, on a une couleur qui vient de Suède, que je fais venir de Suède, qui est une couleur qui est fabriquée, qui correspond à l'espace, un bleu, qui est un peu comme le bleu outre-mer, et qui est fabriqué avec des récitations védiques et qui correspond à des jours de la semaine. Ce sont des couleurs très cosmiques qui correspondent aux jours, qui correspondent aux planètes de la semaine et qui sont fabriquées avec des sons aussi. Donc, ils sont très chargés sur la base symbolique et énergétique. Et sur ce principe-là, quand les personnes ont couvert leur toile, qui est assez grande, que je leur fournis de ce bleu, il leur est demandé avant de poser une intention, c'est la seule fois, et puis bien sûr de la lâcher, et puis après de se mettre devant la toile et d'attendre et d'être à l'écoute de ce que la toile leur demande de faire. Certaines personnes, là il y a souvent des grands silences au départ, et puis ça part, mais il y a des gens, et il y a eu des personnes, pas nombreuses, mais qui sont reparties avec cette toile bleue parce qu'elles en avaient plein les yeux et plein le cœur et qu'elles n'ont pas osé y toucher. Mais c'est plus pour ça. Pas oser finalement le salir ou quelque chose comme ça. Voilà, ayant l'impression qu'elles allaient détruire ce bleu, quoi. On est réellement sur un impact émotionnel et dans une dimension qui est au-delà du côté artistique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment à la rencontre du soi. On va chercher à l'intérieur, on va voir les choses se mettre en place. Mais quand on parle de position, c'est aussi la position qu'on prend, la position du navigateur qui, à l'instant présent, et qui a besoin de sa boussole. Donc, on va chercher un peu cette boussole à l'intérieur qui nous fait naviguer dans tous ces principes. Certaines personnes m'ont témoigné, après avoir fait le Védicart, qu'elles avaient changé des choses dans leur vie, enlevé des activités qui étaient en trop, ou voilà. C'est des principes de vie, tout simplement. C'est intégré, ces principes qui sont travaillés au cours des stages, c'est ça ? C'est intégré et c'est surtout une prise de conscience qu'on ne fait peut-être pas, parce que tout le monde a cette connaissance en lui. Sauf que les principes sont là pour témoigner de ça. Nous amener à nous rendre compte que tout un chacun est capable de créer sa vie,
créer de la peinture, créer de la musique, de la danse, à partir de lui, quoi, tout simplement. Tout est là. Et est-ce qu'une personne en phase de recherche d'identité, après certaines années, ou sur un travail personnel, peut justement travailler en Védicart, notamment avec toi, ou d'autres infrastructures, on verra ça après, pour pouvoir acquérir ou réacquérir cette confiance fondamentale pour pouvoir créer sa vie? Je pense que le Védicart étant au niveau peinture, dessin, met en visuel une réalité, puisqu'on crée sur un support et on voit que ça avance. On arrive à créer quelque chose. Donc, oui, ça donne confiance. Et personne n'est reparti sans avoir rien fait. Et assez étonné à la fin de la semaine de voir que dans la petite exposition qu'on peut faire à la fin pour assumer son travail et sa responsabilité par rapport à ses créativités, on a pu faire autant d'œuvres, quoi, et les amener au bout. Parce que certains principes, à un moment donné, arrivent pour transformer ce qui a pu être fait avant. On va retoucher certaines choses. On va jouer avec certains éléments de proportion. Certains éléments vont intervenir quand même, qui sont donnés à faire. Changer la proportion d'un détail dans un tableau. Le remettre dedans, mais en plus petit, en plus grand. Et du coup, tout ça fait que le tableau qui avait été fait au départ peut partir, en tout cas, dans une autre direction. Et cela ouvre un autre chemin qui n'était pas prévu. Du reste, rien n'est prévu au départ. C'est la magie de la vie. C'est la magie de la vie, voilà. Et c'est le cadeau de la vie, ouais. C'est le cadeau. Je sais que moi, je leur dis, quand je fais un tableau, je sais pas où il va aller. Je démarre et puis je peux aussi, à un moment donné, repasser du blanc, le transformer, voir autre chose arriver. Et c'est, en fin de compte, c'est le tableau qui m'enseigne. Je ne suis pas toute seule, et c'est ce que je dis aux élèves aussi. On est co-créateurs. Dans le Védicart, on parle des devas, des devatas, qui sont là pour nous aider aussi. Donc, qui sont la loi naturelle, qui sont en nous. Et à ce niveau le plus subtil du transcendant, et c'est les laisser agir, enfin accepter leur aide. Et le cadeau qui est fait, c'est ce chemin dans lequel ils nous amènent pour créer notre travail, quoi. Et après, on l'offre aux autres. Ça fait partie des derniers principes, de voir un petit peu ce qu'on va faire le point et de tout ce qui a été fait, et de voir ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on transforme, en recoupant, en recollant, et puis de voir ce qu'on veut offrir au monde, aux autres aussi, à travers ce travail, et de prendre notre responsabilité par rapport à ça. Dans tout ce que j'entends, on est vraiment sur un travail interne et créatif, bien sûr. Sur quelle tranche d'âge, en fait, on peut observer cette démarche? Est-ce que c'est ouvert à tout âge confondu, ou plus à une partie de la population qui a déjà effectué un travail interne et de travail développement personnel? Non, je sais qu'en mettant en place, moi, des mini-camps pour les enfants, certains principes sont travaillés par les enfants. Je leur offre cette possibilité et ces outils qui sont là. Et ils s'y glissent complètement sans aucun problème. Donc, ils sont beaucoup moins... ils sont plus proches. Moins de filtres? Moins de filtres, voilà, pour y accéder. Et donc, on peut le faire avec les enfants.
Les jeunes, disons à partir de... Ouais, j'ai eu des enfants de 7 ans à qui j'ai fait travailler certains principes, peut-être pas tous, mais... et les adultes, voilà. Pas besoin non plus d'avoir fait un travail. J'ai eu des élèves qui avaient fait de l'art-thérapie ou qui étaient profs d'art-thérapie et qui sont venus pour compléter. Mais j'ai eu aussi des élèves qui n'ont jamais fait a priori de travail sur eux, qui venaient plus pour de la peinture et du dessin et qui ont découvert cette grande capacité créative qu'ils avaient en eux et cette liberté, quoi. Le Védicart aujourd'hui n'est pas ce qu'on peut appeler extrêmement répandu. Mm-hmm. Quels sont les lieux en France où les personnes peuvent plus facilement y avoir accès? Est-ce qu'il y a peut-être des régions qui sont plus ouvertes que d'autres? Alors actuellement, à la dernière réunion que nous avons eue en tant que prof de Védicart, qui était sur Paris, il y a la responsable pour la France qui était sur Paris mais qui a déménagé dans le Midi et qui est en train d'installer un nouvel atelier, Anne Dillman. Et puis il y avait des professeurs sur Paris, mais qui ont été formés en tant que professeurs, mais qui n'avaient pas encore vraiment mis en place leurs ateliers. Après, il y en a du côté de Bordeaux. Et moi, là, j'ai formé des professeurs. Il y en a une sur Albi, dernièrement. J'en ai une sur Toulouse. Il y en a une à Lyon, dans l'Aveyron. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont été formées, en tout cas que j'ai formées moi. Après, à elles de mettre en place leurs ateliers. Et voilà, ça peut prendre du temps. Et moi, j'avais la structure de l'association ILFI et des cours classiques que je donnais. Et j'avais mon atelier sur Arcambal. Donc, j'ai tout de suite avancé et mis en place le Védicart, que je pratique depuis 2011 maintenant. Tu parles de l'association Elfi, je vais rebondir dessus. Elfi, c'est toi, c'est un peu ton alter ego. Peut-être nos auditeurs ont déjà vu des toiles exposées de ci, de là, avec cette petite signature en bas. Donc, il s'agit de Françoise Laloum, alias Elfi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association ? Alors, l'association, c'est ILFI, c'est l'autre fait. J'ai, à un moment donné, donné, pendant quelques années, des cours dans les centres sociaux de Cahors, où là, j'avais un public d'adultes et d'enfants. Actuellement, je supervise l'association des peintres d'Olt, qui sont aussi, pour certains, d'anciens élèves. Je viens superviser certains élèves qui sont libres de travailler aussi bien de l'abstrait que du réalisme. Et depuis cette année, j'interviens aussi avec les peintres du Montat qui m'ont demandé le jeudi de venir leur donner des cours et les superviser. Voilà, et l'association ILFI est basée aussi sur Arcambal. Et je donne les cours actuellement chez moi à l'atelier à Arcambal. Pour ceux qui souhaiteraient te découvrir artistiquement, y a-t-il des dates d'exposition de ce que tu peux proposer ? La prochaine date pour une exposition sera du 5 au 17 septembre 2022 à la Maison des Consuls de Saint-Céré, avec une sculptrice qui partagera l'espace avec moi. Est-ce qu'au niveau de l'association, il y a des ateliers de prévus ? Oui, pour cet été, il y a les ateliers Védicart et il y a des ateliers d'initiation qui sont prévus en juillet et en août et qui sont suivis d'ateliers d'approfondissement aussi, d'une semaine d'approfondissement. Mais on peut les retrouver sur le site védicart.fr. Et je crois que tu as aussi une page Facebook, non ? J'ai aussi une page Facebook. Alors, Védicart
Ilfi. Alors V majuscule E-D-I-C. Art, c'est A majuscule A-R-T. Tiré et Ilfi, I-L-F-I. Vous retrouverez de toute façon toutes les coordonnées de Françoise du Védicart et de l'association Elfi en lien sur la page Facebook Fenêtre sur Soi, mais également sur le site internet d'Antenne Doc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te trouver ? Vous avez, qui seront peut-être sur le site, les adresses de mes sites personnels, des sites personnels d'Elfi, E-L-F-I. C'est artmajeur.com/Elfi, E-L-F-I, ou arquid.com/Elfi. Encore et toujours, on remettra en lien les adresses. Pas d'inquiétude pour les auditeurs si vous n'avez pas tout identifié. Physiquement, tu es sur Arcambal ? Physiquement, je suis sur Arcambal. Les ateliers également ? Les ateliers également, oui. Donc, c'est ça aussi qui peut être important pour te localiser. Arcambal, petit village à côté de Cahors, pour ceux qui ne situeraient pas non plus. On arrive au terme de cette émission. Peut-être un petit mot de la fin ? Eh bien, merci pour cette invitation à partager le Védicart. Merci à vous. Merci à toi. C'était Daniel pour l'émission Fenêtre sur Soi, en compagnie de Françoise Laloum, pour nous parler du Védicart, mais également de l'association Ilfi. On va se quitter sur un morceau de musique choisi par Françoise, un style de musique peut-être différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre ou d'écouter. Alors ça sera une musique Gandharva, qui est le Gandharva Veda, qui est construite toujours avec les principes de la loi naturelle et qui correspond à des heures différentes de la journée. Je vous souhaite du soleil dans votre tête et des sourires dans votre cœur. Et à très vite.